Dans le labyrinthe bleu, il était une fois le petit chaperon rouge en train d'aller chez sa grand-mère. Sur le chemin, elle voit des moutons, un train, des maisons avec des fleurs et une forêt d'arbres bleus. Elle passe par cette forêt d'arbres bleus pour aller chez sa grand-mère. Les arbres bleus et les buissons font comme un labyrinthe. Le petit chaperon rouge traverse le labyrinthe. Elle n'est pas tranquille parce qu'il y a le grand méchant loup. Si elle va vers lui, il peut la croquer. Le loup a fabriqué une cage pour attraper le chaperon rouge. Il l'a mise dans un arbre. Il a fabriqué une corde avec une liane. S'il la lâche, le chaperon rouge sera enfermé dans la cage. Le petit chaperon rouge marche, tourne à droite pour ne pas se faire croquer et évite le piège de la cage qu'elle a vue. Elle continue à marcher, mais maintenant elle se retrouve face au loup et elle est bloquée. Poulette, qui était dans le poulailler de la grand-mère, a ouvert la porte pour sortir. Elle part sauver le petit chaperon rouge. Poulette arrive discrètement derrière le loup pour ne pas qu'il entende ses pas. Elle lui picore les fesses, le loup hurle « aïe » et part en courant très vite, les fesses toutes rouges. Le petit chaperon rouge peut maintenant aller voir sa grand-mère avec Poulette. Un homme nommé Chahab partit un jour dans le désert du Sahara. Il avait trouvé 2 ans auparavant, caché dans un livre, une clé et un parchemin sur lequel se trouvait une carte indiquant un trésor. Après un long voyage à dos de chameau, il arriva au milieu de cette mer de sable. Il vit au loin une pyramide et s'y aventura. Lorsqu'il entra, il découvrit des écritures anciennes. Il décoda quelques lettres qui se trouvaient également sur son parchemin. Il comprit qu'il trouverait des pièges sur sa route. Chahab prit des pierres et les mit dans sa sacoche. Il avança prudemment, il remarqua des trous dans la paroi. Alors il jeta une pierre sur le chemin. Des flèches, certainement empoisonnées, sortirent des brèches. Il avança encore et échappa de justesse à une chute dans un précipice en se faufilant sur le rebord. Il se trouva à l'entrée d'un labyrinthe, 2 murs se resserraient face à lui. Chahab prit une pierre et la jeta dans les engrenages pour bloquer les murs. Il put ainsi continuer son parcours et trouva de nouveaux signes lui indiquant qu'il approchait du trésor. Il avança, découvrit un coffre et l'ouvrit délicatement en utilisant la clé. Une poussière orangée jaillit. Quand elle croisa le rayon de soleil qui s'infiltrait au-dessus de lui, Chahab imagina dans sa tête un tableau retraçant toute cette histoire. La fête du feu. Au Sénégal, dans un pays africain qui s'appelle le Goulouf, vit un célèbre conteur. C'est un vieil homme nommé Sadio qui aime parler des histoires de son enfance. Les enfants du village ont une histoire préférée, celle de la fête du feu. Nous allons vous la raconter. Il y a très longtemps, lorsque Sadio était enfant, il avait environ 7 ans. Les pères étaient partis chasser les gazelles. Tôt le matin, mais à midi, comme ils n'étaient pas revenus, les mères inquiètes partirent les chercher. Les enfants du village se retrouvèrent tout seuls en partant. Les mères leur dirent « Ne vous inquiétez pas, nous serons là avant la tombée de la nuit. » Tout l'après-midi, les enfants s'amusèrent sur la place du village et se baignèrent à la rivière. Le temps passa vite. Au bout d'un moment, les enfants se rendirent compte que la nuit tombait et que les parents n'étaient pas encore revenus. Ils commencèrent à s'inquiéter. Ils avaient de plus en plus peur car ils ne voyaient plus rien. Ils entendaient des bruits bizarres. Ils étaient terrifiés par l'idée que les animaux affamés et féroces les attaquent. Du coup, ils décidèrent de faire du feu comme le faisaient les parents. Malheureusement, ils n'avaient jamais fait ça. Alors, ils essayèrent
encore et encore en faisant comme les adultes. Il les avait regardés faire plein de fois. Sadio prit alors de cailloux qu'utilisait d'habitude de sa mère. Il les frotta l'un contre l'autre au-dessus d'un petit tas de paille et de brindilles séchées. Au bout d'un moment, une étincelle se produisit. Elle tomba sur la paille qui s'enflamma. Sadio demanda à ses copains de rajouter du bois. Les enfants étaient fous de joie, ils avaient réussi à faire du feu. Ils étaient tellement heureux qu'ils se mirent à danser et à chanter autour du feu en faisant une ronde. Ils n'avaient plus aussi peur, les animaux sauvages ne s'approchèrent pas, ils pourraient réchauffer la nourriture, ils n'auraient pas froid. Alors que les enfants dansaient toujours autour du feu, les parents arrivèrent. Ils avaient été attaqués par un lion, mais tout allait bien. La chasse avait été bonne. Tout le monde était content, les parents se mirent à danser avec les enfants. Ils étaient fiers d'eux car ils avaient réussi à faire du feu comme des grands. La soirée se passa à merveille. Chacun raconta ses péripéties de la journée. Depuis ce jour, tous les ans, à la même époque, dans le village de Louboulou, il y a une fête très spéciale qui s'appelle la fête du feu, en mémoire de cette journée. Ce tableau représente ce moment où tout le monde se retrouve pour danser de joie autour du feu. C'est l'histoire de 3 frères orphelins. Ils vivaient seuls dans une cabane abandonnée au milieu de la forêt. Pour se nourrir, ils cueillaient des mûres, des fraises, des bois, des champignons, des noisettes et des châtaignes. Ils buvaient l'eau de la rivière toute proche. Un jour, ils s'aventurèrent plus loin dans la forêt à la recherche de fruits. Ils ramassèrent une fraise plus grosse que les autres. Ils la partagèrent. Le lendemain matin, en se réveillant, ils sentirent des oreilles pointues et poilues sur leur tête. Ils s'inquiétèrent, mais se sentaient bien et ne pouvaient rien y faire. Le deuxième jour, ils se découvrirent une longue queue touffue. Le troisième jour, la métamorphose était complète. Ils étaient des chats. Ils décidèrent d'aller à la rencontre des humains pour trouver une famille qui pourrait les adopter. Ils s'installèrent à l'entrée d'une ferme où se trouvait déjà un gros matou et attendirent. La danseuse, c'est l'histoire de Joséphine, une petite fille qui rêve d'être danseuse étoile. Mais chaque fois qu'elle se retrouve sur scène, face au public, elle a peur de faire des erreurs et reste immobile comme figée. Un jour, ses parents l'emmènent à l'opéra voir un ballet, le Lac des Cygnes. Quand elle voit la danseuse étoile faire des arabesques et des tourbillons, Joséphine décide de croire en son rêve et de tout faire pour y arriver. Tous les soirs, sur son balcon, elle fait des étirements, des pointes et danse avec sa mère. Pour l'aider à ne plus avoir peur, sa mère lui offre le bracelet avec un trèfle à 4 feuilles en jade qui appartenait à sa grand-mère. Depuis ce jour, chaque fois que Joséphine entre en scène avec ce bracelet, elle arrive à surmonter sa peur et s'amuse à danser. Petit à petit, elle s'améliore et un jour, elle entre à l'opéra. Le soir où elle danse le rôle du cygne noir devant ses parents, elle est nommée danseuse étoile.